I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu PS1 très connu de tous les joueurs PS1. Il est sorti sur des millions d'exemplaires, c'est un des plus vendus. Il s'agit de V-Rally. Voilà, on va parler du fameux V-Rally sur PS1. Donc on est sur le SLES 250 version européenne. Alors, on est sur du infogramme, mais c'est du bon infogramme, voilà. Alors, c'est le concurrent direct de Colin McRae 2.0. Ils se font une petite guerre entre les deux. Il y a les pros V-Rally et les pros Colin McRae 2.0, comme notre ami Cyril 2.0. Donc voilà, donc il est sorti en 1997. Alors on est sur un jeu de course de rallye. V-Rally, forcément, c'est pas V Formule 1, c'est du V-Rally, c'est du rallye. Se joue à 1 ou 2 joueurs. Voix et texte en français, et ça c'est génial, moi j'adore, dès que au mieux texte en français, mais alors quand c'est voix et texte en français, l'effort est fait, et ça me plaît énormément. Au niveau de la cotation, alors c'est un jeu qui est pas cher du tout, vous l'avez entre 5 et 10 euros, et n'hésitez pas à faire les brocantes, c'est un jeu qu'on voit très fréquemment, que ce soit en version Black Label, en version Platinum ou en version Best of Infogrames. Donc voilà, je vous ai dit les 3 versions sorties de ce jeu. Black Label, la version Platinum aussi, donc je possède la version Platinum. Alors ce qui est marrant, c'est que dessus c'est marqué exclusivement Platinum, la nouvelle Toyota Corolla WRC 98 et le DualShock compatible. Donc sur le V-Rally en fait Platinum, vous avez le DualShock compatible. Mais donc voilà, donc c'est très bien. c'est très bien. Donc je possède ces 2 opus là que voici, mais je ne possède pas le Best of Infogrames. Bon, c'est quelque chose que je peux trouver facilement, donc c'est pas gênant. Donc le V-Rally est sorti également sur Game Boy Color, et je l'ai également sur Nintendo 64. Donc très content d'avoir cet opus là. Donc le V-Rally édition 99, c'est le V-Rally que l'on a ici. C'est pas le V-Rally 2 ni le V-Rally 3 qu'on a sur les PS2. Non. On est bien sur le V-Rally. Et il est sorti également sur Windows. Donc moi j'aime cette licence V-Rally. J'ai tellement passé de temps avec des potes à jouer là-dessus, à faire des cabrioles et tout. C'était énorme. De toute façon je vais vous montrer ça sur le test de suite. Allez c'est parti. Allez c'est parti pour le test de V-Rally sur PS1. Donc voilà le panneau de configuration de départ. Donc vous avez l'arcade, le championnat, le contre-la-montre, le nombre de joueurs, paramètres de joueurs, options. Donc en option vous avez le choix de difficulté, débutant, confirmé, expert. Configuration d'écran, option de son, changer, sauvegarder, fusionner les scores, retour au menu. Ensuite en paramètres de joueurs, c'est là où vous inscrivez votre nom, par exemple nouveau nom, joueur existant, sélectionnez voiture, boîte de vitesse auto, etc. Alors, le contre-la-montre, c'est tout simple, en fait, vous partez de 0 et vous avez un certain temps, en fait, au premier tour, vous avez un temps et c'est à vous de battre votre temps, en fait, et vous avez un mode fantôme, en fait, et vous concourez contre vous, tout simplement. Le mode championnat, voilà, c'est les championnats du monde de divers pays, divers endroits, il y a la Suède, il y a la Corse, il y a l'Indonésie, tout ça, et le mode d'arcade, même système, vous avez une course et vous devez battre les concurrents, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer un contre-la-montre. Alors, voilà, vous avez des 4 spéciales, 6 spéciales, 8 spéciales, spécial 1, spécial 2, spécial 3, et ainsi de suite. Donc ce que je vais vous faire, je vais déjà vous montrer la Corse, pour vous donner un premier aperçu. Donc vous pouvez sélectionner également vos voitures. Donc vous avez le choix, en fait, des terrains. L'Indonésie, donc Corse, Indonésie, Espagne, Angleterre. On va prendre la Corse. Donc voilà, premier tour de Corse. Donc le triangle, c'est pour mettre la vue de la voiture devant votre écran. Et après, X pour accélérer, tout simplement. Croix pour freiner. Et rond, en même temps aussi pour faire de la frayeur. Et rond, c'est en fait le frein à main. Et c'est parti. Alors,
La maniabilité n'est pas évidente sur ce jeu. Vous voyez, ça chasse, c'est en mode savonnette, c'est pas évident. Déjà, vous voyez sur le bitume, c'est compliqué. Droite moyen. Droite léger. Alors imaginez sur la neige Droite léger. ou sur la terre, ou en cas de pluie en fait. Droite moyen. Gauche moyen. Droite moyen. Vous voyez, vous touchez à peine la touche là, que du coup votre voiture elle part direct quoi. Droite léger. C'est très nerveux quoi. Droite moyen. Droite léger. Droite moyen. Droite léger. Gauche moyen. Droite léger. Droite moyen. Gauche moyen. D'ailleurs c'est le gros reproche qui a été fait à ce jeu, c'est la maniabilité de la voiture, hein, qui est assez complexe. Hein. Droite léger. Droite moyen. Hop, vous voyez, vous prenez un petit peu le rebord, c'est fini. Droite léger. Mais graphiquement, je trouve qu'il est beau. Hein. Pour le premier Verali, faut pas oublier que c'est un jeu qui est sorti quand même en 1997. Hein. C'est pas non plus, c'est pas un jeu récent du tout. Hein. Donc, moi, je le trouve vraiment très très beau. Hein. Donc là, vous voyez, il y a le mode fantôme. Il y a mon petit fantôme qui est à côté là, juste devant, en fait. Alors là, on va tester. On va quitter ça. On va aller faire une autre course. On va faire l'Angleterre. Ouais, mais peut-être l'Indonésie. On va se tester en fait sur de la terre pour vous montrer. Bon, j'ai pris la Subaru Impreza parce qu'en fait, c'est celle qui est sur la jaquette de Verali, donc petite dédicace quoi. Allez, c'est parti. Donc là, ça va chasser un peu plus. Hein. Droite léger. Gauche léger. Gauche moyen. Gauche léger. Gauche léger. Droite léger. Gauche moyen. Boum. Et vous prenez à peine un rebord, c'est fini. Hein. Gauche léger. Gauche moyen. Droite léger. Même en ligne droite, n'hésitez pas à rester vraiment au milieu de la route. Hein. Parce que vous bouffez un peu l'herbe et vous pouvez vraiment perdre le contrôle de votre voiture. Gauche léger. Gauche léger. Gauche léger. Gauche léger. Droite léger. Droite léger. Gauche léger. Gauche moyen. Gauche léger. Gauche léger. Droite léger. Gauche moyen. Gauche léger. Gauche léger. Gauche moyen.
Droite léger. Droite Après, une fois qu'on a le coup de main, ça passe très bien. Gauche moyen. Gauche Au léger. départ, c'est un peu déroutant, c'est pas facile, la prise en main n'est pas facile. Mais après, une fois que vous avez le coup de main, franchement, ça va. Hein. Gauche léger. Gauche léger. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de se faire, je sais pas si on peut le voir. Je vais essayer de vous choper en fait un niveau sur la neige. Alors contre la montre. Ouais, sur la neige, allez. Donc comme j'avais dit, vous voyez, vous pouvez sélectionner vos voitures. Hein. Peugeot 106 Maxi, Saxo Kit Car, Felicia Kit Car, pardon, l'Almera, la Ibiza, la Maxi Megane version anglaise et la Maxi Megane version française. 306 Maxi, Escort, la Lancer Evo et l'Impreza. Trois, deux, un. Partez. Donc là, à mon avis, ça va chasser du derche. Hein. Droite léger. Sur. Gauche léger. Ça fait un bail que j'ai pas... Ouais, effectivement, alors là, Gauche c'est... léger. C'est limite injouable. C'est bien ce qui me semblait à l'époque quand j'étais gamin, j'y avais joué. Et c'était vraiment presque injouable en fait. Hein. Et pourtant je suis sur un 4x4 là. Hein. Je suis sur un 4 roues motrices quand même. Droite léger. Et après c'est pareil, je pense qu'il faut le coup de main sur la neige. Droite léger. Alors avec un pote à l'époque, on se tapait des barres sur... alors, je sais plus quel circuit de la Suède. Gauche léger. Et en fait, il y a un moment, il y a une espèce de petit tremplin sur le côté, et vous le prenez, et votre voiture, elle fait des bonds, mais alors, sur des centaines et des centaines de mètres, vous pouvez faire des tonneaux et tout, c'était énorme. On s'est tapé des heures de barre là-dessus, quoi. À celui qui faisait les plus belles cabrioles. Droite léger. Ah, il en faut peu, hein, pour nous à l'époque, pour se marier. Hein. Droite léger. Droite léger. Droite léger. Droite léger. Gauche léger. Oh là. Pas évident. Franchement, pas évident. Droite léger. Sur. Gauche léger. Gauche léger. Bon, après, il y a quelques petites erreurs de graphisme où la voiture traverse en fait les barrières. Bon, Droite léger. pour l'époque, c'est largement pardonnable. Quand on sait que maintenant, ils sortent des jeux sur PS4 ou sur Xbox One et ils ont le même souci, et là on se dit franchement, il y a un problème. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que pour cette époque-là, c'est largement pardonnable. Droite léger. Gauche léger. Droite léger. Gauche léger. Là, j'essaie de faire un parcours assez propre pour le deuxième tour. Droite léger. Droite léger. Mais vous voyez, c'est pas évident. Même en passant... Demi-tour. Même en passant gentiment, il suffit que vous touchiez leur bord et c'est fini.
Droite léger. Droite léger. Gauche léger. Donc voilà. Hop. Voilà pour le test. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit test de V-Rally, un jeu ultra connu de la PS1. Et donc voilà, je l'ai pas testé sur les autres supports, je n'ai testé que sur PS1, donc je peux pas vous dire. Allez, je vous dis à bientôt, ciao! Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!